vidéo avec GNS pour le thème de Excel. On va découvrir dans cette vidéo les meilleurs raccourcis d'Excel. Ça permet d'améliorer votre productivité et faciliter votre travail sur le fait de calcul, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé. Ces astuces vous aideront à naviguer rapidement, à formater les données et à exécuter des fonctions essentielles sans perte de temps. Allez, on va passer aux 20 meilleurs raccourcis d'Excel. C'est parti. Avec CTRL-C, je sélectionne la cellule A3. CTRL plus C pour copier. Je me place à H3 et CTRL-V pour coller. Aussi, je peux sélectionner sur H3, CTRL-X pour couper. Je me place à la cellule J3, CTRL-V pour coller, donc la cellule a été déplacée. Si je veux annuler l'action, CTRL-Z. Si je veux rétablir la dernière modification, CTRL-Y. Si je veux enregistrer mon travail, CTRL-S. Si je veux chercher une donnée, une cellule, une valeur, CTRL-F. Je tape 935.725. Je passe à rechercher tout. Voilà. Si je veux mettre en gras l'écriture d'une cellule, je sélectionne par exemple la cellule C15 et je clique sur CTRL plus G. Ça devient la police en gras. Si je veux mettre en italique cette cellule-là, CTRL-I, et l'écriture, elle passe en police italique. Si je veux souligner ce sous-titre, CTRL-U. Si je veux sélectionner tout, CTRL-A. Si je veux imprimer notre feuille, CTRL plus P. Et je passe à l'impression. Si je veux faire le remplissage instantané, par exemple la colonne D, je veux remplir toutes les cellules de la colonne D suite à ce premier exemple. Donc je clique ici et CTRL plus E. Voilà, ça permet de remplir toutes les cellules de la colonne D. Je me place dans la cellule H5, j'écris la formule égale la cellule B5, je prends la même valeur. Maintenant, si je veux remplacer la référence de la cellule, je me place ici et je clique sur F4. Ça permet d'avoir une référence fixe sur la case B5. Pour désactiver donc la référence fixe, je clique ici et je clique de nouveau sur F4. Voilà. Donc si je veux me placer à la fin de la colonne A, je clique quelque part sur une cellule de la colonne A, puis CTRL et SHIFT, le flèche en bas. Je me place à la dernière cellule de la colonne A. Je me place dans la dernière cellule de la colonne D. Je clique sur CTRL, flèche vers le haut pour me placer dans la première ligne de la colonne D. Si je veux appliquer le symbole monétaire pour la cellule C, je me place par exemple dans la case C4 et je clique sur CTRL plus M. Si je veux appliquer le format pourcentage pour la colonne B, je clique sur une cellule. Exemple B9, je clique sur CTRL plus SHIFT plus le pourcentage. Je peux cliquer, sélectionner une plage de cellules. Je répète la même raccourci, CTRL SHIFT pourcentage pour convertir toute cette plage en format pourcentage. Si je veux faire la somme de toute la colonne C, je me place à la fin et je clique sur Alt et égal. Je tape sur OK. Donc, il insère automatiquement la fonction de la somme. Je veux insérer la date. J'écris ici date.
donc ici, dans la case J1, sur CTRL plus point virgule. Ça donne donc la date d'aujourd'hui. Pour l'heure, je clique ici heure, je me place dans la colonne J, précisément dans la cellule J2. Je clique sur CTRL plus 2 points seulement. Donc, si je veux écrire la date et l'heure en même temps, donc je me place ici, je clique sur CTRL et le bouton point virgule, je clique sur espace, puis CTRL et 2 points pour insérer la date.